C'est donc officiel. En France, lors des futures élections, seuls les universitaires et les artistes, considérés comme plus sensibles à la pensée unique et aux consignes de vote, pourront désormais s'exprimer dans les urnes. Et allez, des seins, encore des seins, ils n'en ont pas marre, non ? On dirait que le bedeau, c'est toi. Quel curé comme il te ressemble ? Chère paroissienne, ce lieu de culte n'est pas un salon de thé. Mon père, ce jour si particulier, j'avais juste besoin d'un peu de magnésium pour évacuer tout ce stress. Mais ne vous inquiétez pas, la bénédiction de notre souverain pontife a très bien se passer. Oui, c'est vite dit. Hier soir encore, j'ai entendu que l'église était occupée par les migrants. Nous avons dû faire intervenir les carabiniers pour l'évacuer. Mais, fort heureusement, plus de peur que de mal, il n'y eut, Dieu merci, que 28 blessés graves et aucun blessé léger. Ah, vous me rassurez, mon père. Mais demain, tâchez de venir assez tôt pour la bénédiction du Saint-Père, car il y aura foule autour du lac. Ça y est, j'ai compris. Ils utilisent l'IA pour nous ridiculiser. Mais nous aussi, on peut les enfumer. Par exemple avec de la fumée rose, pour leur annoncer l'élection du premier pape LGBT. Heureusement qu'on a les principaux médias de notre côté. Et ça intéresse qui, des menhirs, à part Obélix? Des alignements de cailloux, tu parles d'un scénario? Bon, elle commence à nous gonfler cette chaîne, hein. Tu vas voir, aux prochaines élections, on va faire en sorte que leur plafond de verre soit éternel. Comme le Seigneur. Le mur des cons vient de dépasser les 2 km. Faut pas pousser le bouchon trop loin. On le rallongera si nécessaire. N'empêche que c'est grâce au Front républicain qu'on a sauvé nos têtes aux dernières élections. Faut bien faire quelques concessions. T'oublies qu'aux législatives, on a perdu notre place de député. Alors nous remercier en nous nommant à la commission d'inventaire du patrimoine, là comme un pas, ça sent la voie de garage. Hein. Bref, venons-en au fait. Est-ce que tu as pu enfin joindre hier le conseiller spécial du président Bush-Bellem? Ouais, il veut qu'on réaffecte une bonne partie des monuments français à d'autres usages. C'est-à-dire le Louvre, la Tour Eiffel? Même les cathédrales. Il m'a dit que c'est une dinguerie à notre époque de chauffer de tels édifices pour quelques bigotes. Et pour en faire quoi? T'as des photos, des vidéos, des sites? Regarde. Ah non, ça c'est la boisserie à Colombelles et deux églises. Non, on ne touche pas au général. Ben ça, par exemple, il en veut plus.
d'isolation extérieure, ni de double vitraux, et le fer coûterait une blinde. J'ai mon beau-frère dans le bâtiment, tu sais. Il m'expliquait qu'avec les statues et les gargouilles, ce serait même pas réalisable. Je sais pas, ça doit pas être bien compliqué de les transformer en mosquée. Ah, tu vires l'hôtel. Les bancs, les confessionnaux, tu mets un faux plafond, une pompe à chaleur, et ton beau-frère va s'enrichir, crois-moi. Et les orgues, t'en fais quoi? Pas besoin d'orgue pour le mézine. Ton beau-frère doit bien connaître des plombiers qui seraient intéressés par des tuyaux. Au fait, tu savais que notre nouveau président islamiste est un ancien OQTF repenti? Tu parles d'un secret de polichinelle. Bon. Ouais, toi, tu regardes trop des news. Hein. Et pendant ce temps, la nouvelle reine du Maroc a fait interdire le voile islamique sur tout le royaume. Tu savais ça? C'est que le Maroc est passé 3e pays touristique mondial et la France 5e. C'est la première fois qu'on sort du podium. C'est sûr que niveau accueil et gentillesse, on est mieux reçu à Marrakech que dans le 9-3. Hein. C'est pas cool. J'en connais qui sont très sympas. Bref, revenons à nos moutons. Alors, le président veut qu'on choisisse une cathédrale pour en faire un méga atelier clandestin de couture du Tchador. Tu penses à une en particulier? Celle de Strasbourg est trop sombre pour les petites mains. Celle d'Amiens est la plus vaste. Elle ferait bien l'affaire, mais il vaut mieux la garder en mémoire de l'ancien président qui nous a tracé le chemin. Autrement, t'as celle de Rouen, elle a une belle hauteur sous plafond. Hein. Ah, mais ils l'ont déjà réservée pour en faire des halal. Celle de Paris, on oublie, car elle a coûté assez cher en rénovation. Sinon, c'est celle de Reims. Au cœur de la Champagne, pour des citoyens qui ne boivent pas d'alcool. Tu peux oublier. Hein. Et celle-ci? Trop tard, ils l'ont déjà dynamité. Tiens, tu peux me montrer les autres. Ah, celle-ci, là, conviendrait bien pour le musée de l'islam. Ouais. Ou alors on peut proposer celle-ci, hein. Regarde, c'est celle de Bourges. Et concernant le château de Versailles, il y a des bruits qui courent. Le président t'en a parlé? Vu la proximité de Paris et le prix du terrain, il serait prêt à tout raser pour construire des logements sociaux et un camp de migrants XXL. C'est sûr qu'il y a un sacré parc pour planter les tentes que tu as. Il veut tout de même garder la galerie des glaces pour la transformer en réfectoire. Et sinon, t'as quoi en magasin? Ah tiens, celui-là, c'est pas Chambord, avec ses jardins à la française. Tu ne confondrais pas avec Villandry, non? Autour, on peut en faire des jardins communautaires. Hier, il y a déjà des jardins potagers et des légumes anciens. Ça plaira aux bobos. Et les topinambours, ils adorent. Hein. Mais il y a de quoi se garer à proximité, il y a des bornes électriques? Pas des masses. On a qu'à y planter, je sais pas, une gare TGV, puis un immense parking de vélos électriques. La Touraine, c'est pas trop loin de Paris. Hein. 260 bornes à vélo pour jardiner. Mais du coup, Chambord, on en fait quoi? Vu qu'il n'y a plus de chasse à courre, on pourrait transformer l'immense domaine en parc d'éoliennes. Tu sais, ça fait pas plus de bruit que le brame des cerfs. Hein. Et à l'intérieur du château, il y a quoi? C'est meublé, il y a des œuvres d'art, des tableaux. Regarde, c'est vrai, pas grand-chose, hein, à part l'escalier à double révolution. Mais regarde comme les illuminations sont magnifiques lors des fêtes de fin d'année. Effectivement. Mais tu sais, Noël, ça devient ringard hein, pour les plus de 5 ans. Hein. Et tu voudrais quand même pas interdire les Pères Noël et dynamiter ce château somptueux, non? Chez les jeunes, français, la culture, l'architecture. Et François Ier, ça leur passe, mais alors, au-dessus de la tête. Ouais, je sais pas, moi, on peut proposer d'en faire le centre national du smartphone et de l'intelligence artificielle, par exemple. Oui. Ça fait sens, on n'attrape pas les gazelles avec du vinaigre. Mais regarde ce château, c'est celui de Saumur. On pourrait peut-être le sauver, t'as pas une idée? T'as vu la surface de la toiture? On pourrait la couvrir de panneaux solaires. Mais t'es sûr qu'esthétiquement... Si on veut que le front républicain perdure jusqu'en 2037, faut bien faire plaisir à la gauche. Caviar, réfugié dans son bunker de Neuilly. Ouais, t'as raison.
C'est suffisamment loin de chez eux. Et puis, pense à ce que l'on nous a promis si on arrive au terme de notre mission. Ouais, c'est vrai que la cocarde à vie sur notre pare-brise, c'est quand même bien pratique pour se garer en double fil et faire sauter les excès de vitesse. Ouais, mais tu sais, la Légion d'honneur, ça me fait moins rêver, hein, depuis que je sais que Palmade est chevalier de l'Ordre national du mérite et Deschavannes, officier des arts et lettres. Voyons, il est chouette ce palais. C'est le château de Clermont. C'était celui de Funès en Loire-Atlantique. Tu proposes quoi? Il lui faut tout vendre, faut vendre tout, faut vendre ça. Depuis que Rabbi Jacob a été censuré par le bureau de la censure audiovisuelle, ça serait de la provoque de le garder, non? Faut vendre ça, tout va partir, il n'y a plus que le lustre. Bah, sans froisser les juifs, hein, vu que c'est loin de tout, on peut toujours proposer d'en faire une librairie coranique. Celui-là, connais pas? Ben, tu sais, après l'arrêt du nucléaire par les écolos, ça coûtait une blinde au châtelain de le chauffer. Bah, il en vend si ça t'intéresse. Merci, mais avec mes 3 résidences secondaires, j'ai déjà assez à faire. C'est pour toi une bonne affaire, hein. Regarde, il y a même une piscine couverte et un pigeonnier. Sinon, dis-moi, les préfectures, c'est toujours utile depuis que les services d'immatriculation ont fermé? Bah, c'est vrai qu'avec le bac chiche, il y a de moins en moins de jeunes qui passent le permis, hein. Vu qu'elles sont au cœur des villes, on pourrait les transformer en supermarché middle. Et regarde ce château-là. Je suis sûr que tu ne le connais pas. Ça serait pas celui de Châteaubriand, à Combourg, en Ille-et-Vilaine? Gagné. Problème, qu'en faisant des fouilles, ils ont trouvé du cobalt sous les fondations. Une mine d'or pour les batteries. Tu connais les œuvres de cet écrivain? Ben, à part Mémoire d'outre-tombe, et même si on fait un sondage auprès des Français pour savoir qui l'a lu. Ok, on est d'accord. Alors, on le rase. Et là qu'à côté, on en fait quoi? Et tu sais tout de même que les maillots de bain ont été interdits sur toutes les plages françaises. Un élevage de saumon, ça serait très bien en Bretagne, vu que l'élevage de porc était interdit. Ou alors un aquapark. Validé. Ça sera un Cobalt Park. Et là, tu reconnais? C'est la centrale de Clairvaux dans l'Aube. C'était la plus sécuritaire de France. Donc, fermé depuis les législatives, comme toutes les autres prisons françaises. Ouais, enfin, de toute façon, il y a longtemps que Perpétuité n'en avait plus que le nom, hein. Du coup, il va falloir un sacré stock de bracelets électroniques, hein. Si ça peut sauver une PME. Au fait, tu sais que le ministre de la Justice a déjà signé le décret pour la reconversion des maisons d'arrêt. Oui, j'ai entendu. Pour les transformer en escape game. Ça va être sympa. Depuis que Matignon a été transféré à Saint-Ouen, c'est la galère pour s'y rendre. Mais j'ai bien fait de demander une voiture de fonction blindée. Tiens, regarde. Ah non. Ça, c'est celle de ma belle-mère. Elle a échoué au contrôle technique. La Josiane. Tu le fais exprès ou quoi? Elle l'a transformée en bac à fleurs, la Peugeot 203. Avec des nains. Mais du coup, elle est où la tienne? Non, regarde, c'est celle-ci la mienne. Mais avec le poids, heureusement que ce n'est pas moi qui paye les amortisseurs et le plein à la pompe. Dis-moi, l'inauguration de l'Élysée 2 dans un quartier nord de Marseille, avec Yakamura et la garde républicaine, ça avait quand même de la gueule, non? Ouais, ben, demande aux gendarmes dans les brigades ce qu'ils en pensent. Tu serais surpris, hein. Oui, mais la Marseillaise de Rouget de Lille n'avait rien à faire à Paris. C'est juste un retour au pays. T'as vu cette abbaye? Bel espace, non? Il y a encore des sœurs dans le cloître? Ah, tu sais, elles sont de moins en moins nombreuses. Mais oui. Ah bah regarde, là, il y en a une.
quoi? Bah, au lieu de fermer cette abbaye, on peut toujours proposer d'en faire un musée vivant du christianisme. Ouais, bonne idée. Ça pourrait intéresser les générations futures pour connaître l'histoire de France. Bah, il suffirait de cloner les sœurs restantes. Fais voir ça. C'est le Mont Saint-Michel. Là aussi, il y a une abbaye au sommet. Ben oui, regarde. Il reste une sœur. Et autour, il y a quoi dans cette baie? Bah, c'est ça, marée haute, de l'eau salée, c'est à peu près tout. Hein. Et à marée basse? À part du sable et les touristes chinois sur la digue. Et des moutons. La viande des présalés est la meilleure du monde. Du coup, pour l'Aïd el-Fir, il y a tout ce qu'il faut sur place. Pas bête. Il y en a là-dedans, hein. Et t'as pas fait l'INA pour rien, toi. Hein. Bah, j'imagine déjà des barbecues à perte de vue dans la baie. Ça va être festif. Et là, tu reconnais cette ruine? Ne me dis pas que c'est l'ancien palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré? Il était tagué, saccagé et même squatté une semaine avant l'intervention du raid. Et bien sûr, à part des news, bah, personne n'en a parlé dans les médias. Hein. On a beau dire, c'était quand même quelque chose la 5ème République. Bon, on a assez bossé pour aujourd'hui. Hein. Et puis demain, c'est vendredi. Bah oui, mettre le week-end le vendredi et faire bosser les Français les samedis et dimanches, bah c'est pas gagné. C'est celui de la Belle au Bois dormant, celui du lac d'Annecy. Je te dis pas la passoire thermique. Tu vas en faire quoi? Un refuge pour les chauves-souris? Reconnais qu'il est quand même féerique. Bon, allez, ok, on le garde encore quelques années. Pour les gamins. Au fait, avant-hier, j'ai croisé par hasard ton frangin dans une rue de Zurich. Sa boîte a l'air de bien tourner. Mais qui aurait cru qu'en apportant son premier tapis de prière, au lendemain des présidentielles, sa société serait aujourd'hui cotée en bourse? Bah, faut dire qu'il avait plus trop de monde dans sa charcuterie. Hein. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais à Zurich en pleine semaine? Bah, tu sais, le thé à la menthe et les cornes de gazelle, au bout d'un moment, j'avais envie de chocolat, quoi. Ouais, c'est cela, oui. Bon ben, on y va. Allez.